Hey, bonjour YouTube, ici Thor, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai décidé que vous étiez tous des gens très spéciaux sur YouTube. Et donc, nous allons jouer un deck à la hauteur de votre talent aujourd'hui. Un deck avec lequel chaque abonné pourra enfin exprimer son vrai potentiel. Je parle évidemment du deck guerrier. On va niquer ta mère la pute dans ta face. C'est le deck qui est là évidemment. Un deck exceptionnel dont seule l'intelligence égale la beauté et l'esthétisme. Quel est le but de ce deck? Vous avez des cartes qui font des points de dégâts. Le but, ça va être de prendre ces cartes. Et alors, ça va être très simple. Ça va être de prendre ces cartes et de faire des points de dégâts à l'adversaire. C'est aussi simple que ça. Tout ce que vous avez à faire avec ce deck là, c'est prendre vos armes et prendre vos créatures et toujours taper, j'ai bien toujours, et toujours taper dans les points de vie de votre adversaire. Vous n'avez rien d'autre à faire avec ce deck là. C'est extrêmement simple, c'est un deck vraiment fait pour vous sur YouTube, qui nous regardez à la maison évidemment ou avec des amis. Vous n'avez rien à faire, pourquoi vous prenez à regarder, hop, hop. Est-ce qu'on fait ça maintenant? C'est sûr qu'après il n'y aura plus d'armes, c'est chiant. On tape pas, oh, il faut taper. On aura bien l'autre arme, c'est pas grave. Vous n'avez que ça à faire, que ça. Vous ne faites que ça. Vous tapez tout dans la tête du mec, tout dans la tête. Vous ne réfléchissez pas. Réfléchir, c'est mourir, comme disait, comme disait, Nietzsche, évidemment. Évidemment. Réfléchir, c'est mourir. Donc c'est extrêmement important. Il ne faut pas réfléchir. Alors le problème, c'est qu'il a peut-être des taunts. Et non, parce que si y a des taunts, il y a du soin, il y a du silence. Par contre, les heals, on ne peut pas forcément les gérer. Mais c'est pas grave. N'oubliez jamais, mes chers viewers, que réfléchir, c'est mourir. Du coup, sur ces bonnes paroles, nous allons faire ça. Nous allons faire ça, ça. Et là, je vais pas taper tout de suite avec mon arme, évidemment. Sinon, ça va tuer toutes mes créatures. Donc c'est relou. Et évidemment, je ne pouvais pas ne pas mettre mon matelot maintenant, parce que moi j'ai plus d'armes. Donc on choisit d'optimiser, évidemment, vous imaginez bien. Alors du coup, il ne faut jamais réfléchir avec ce deck là. Tout dans la tête. Tout dans la tête, mon gars. Oh non, il a volé le gnome lépreux. Oh non, ça c'est relou ça. Ah, ça c'est chiant ça. Putain, il vole le gnome lépreux. C'était des free points de dégâts. Ah, la déception. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, on est bien. Ok, un masseur de putain. Donc on fait ça. On fait ça, évidemment, voilà. Là, il est plus qu'à 4 PV, évidemment, c'est formidable. Là, c'est formidable, on est très content. Normalement, il aurait été à 2. Normalement, selon mon plan, il aurait dû être à 2 PV. Et après, ça sert à rien de se poser la question. Vous vous posez peut-être la question, est-ce qu'il joue Reno Jackson? Il ne faut pas se poser la question. S'il joue Reno, vous avez perdu. S'il a Reno dans la main, vous avez perdu. Mais s'il n'a pas Reno, vous avez gagné, évidemment. Alors, bon, si vous avez une chouette aussi, c'est bien. Si vous avez... il a pas Reno, mais une chouette, c'est cool dans ce deck. Toujours content de piocher ta chouette, d'ailleurs, accessoirement. On va taper 2 fois dedans, je pense. Il faudrait vite choper la chouette. Honnêtement. Parce que là... Alors, on est bien parce qu'il a joué robot de soin antique. C'est son seul, il a pas Reno. Après, Reno arrive à tout moment. Ça, il faut pas l'oublier aussi. Mais on joue aussi une Mortal Strike qui fait 4 points de dégâts à distance. Et ça, c'est très intéressant. Sur Finlay, très bon. Très bon sur Finlay. Petit pouvoir du Hunter à tout moment. 2 points de dégâts, c'est terminé. Ok. Torisan. Bon, là, il tente de résister, évidemment, c'est illusoire. Ouais. Ok, bon, là, pour l'instant, toujours pas Reno. Corcon. Formidable. Donc là, évidemment, pouvoir du Hunter. Pouvoir du Hunter, bah, évidemment. Bah, évidemment, voilà. Ok, LM de la Street User. On va dire je peux prendre des points de dégâts, y'a pas de souci. Je suis encore à 23 pour l'enfer. Et là, évidemment, s'il ne pioche pas Reno Jackson, il est mort. S'il le pioche maintenant, je suis vénère. Et donc voilà. C'était vraiment une bonne game. Hein. C'était vraiment une bonne game. C'était vraiment une très bonne game.
évidemment, c'est comme ça qu'on gagne avec ce deck là. Alors vous allez me dire oui mais il aurait pu avoir Reno. Oui bah moi j'aurais pu avoir une chouette, hein, j'en joue deux quand même, hein. Lui il joue qu'un Reno, hein, donc calmez-vous tout de suite. Hein. Et il faut savoir que le démo Reno c'est pas le meilleur match-up. Oh je peux acheter un booster, est-ce que vous voulez qu'on achète un booster? J'ai fait bugger, je peux plus, ça a bugué, touche à rien. Touche à rien, j'ai pas que ça me déconnecte, on achète pas de booster du coup. Ok ça trouve une game. C'est bon ça n'a pas bugué, ça avait juste trouvé une game avant. Comme le jeu est mal codé c'est une catastrophe. Je vais vous montrer comment faire 3 victoires avec un deck en moins de 15 minutes. C'est ma mission. Et je vais accomplir ma mission, évidemment, car je suis un homme d'honneur, comme vous le savez. On va garder donc les amasseurs de putain, qui sont les cartes. Alors, elles sont là pour piocher, mais si en début de partie, vous arrivez à faire quelques dégâts avec vos amasseurs, allez-y, c'est tout bénef. D'ailleurs, si vous pouvez trade en début de partie quelques cartes pour ralentir l'adversaire et pour ainsi faire des dégâts avec vos créatures, allez-y. C'est comme le chaman cancer, plus tu fais de dégâts avec tes créatures, mieux c'est. Après, tu finis l'adversaire avec des sorts et des armes. C'est exactement comme le chaman cancer. Essayez de faire un maximum de dégâts avec vos créatures. C'est toujours très important. Est-ce qu'il pose un T1? Heureux de vous rencontrer. Moi aussi mon frère. Donc là on fait une pièce. Oh, gnome lépreux. Bah je confie gnome lépreux hein, à un moment donné. Hein. On refuse pas gnome lépreux. Il tombe comme ça, sans pression aucune. Il demande rien à personne, il arrive, on l'accueille évidemment à bras, à top deck ouvert même je dirais. On pose la master de butin. Les armes faut les garder pour, pas le dernier moment, mais optimisons nos créatures d'abord. Est-ce qu'elle fait un régiment? Non. Par contre ça c'est chiant, en vrai. C'est hyper relou. C'est vrai que ça tue pas mon amasseur. Tue pas mon amasseur s'il te plaît. Allez tue pas mon amasseur, chance sur deux. Chance sur deux. Parfait, formidable. Et là pour le coup, c'est comme un peu de chaman cancer. Faut éviter au maximum les trades. Mais il y a quelques trades qui sont indispensables. Notamment ceux des jongleurs de couteaux, parce que les couteaux sont vraiment extrêmement embêtants. Donc là, on se remet à face. Ils jouent sûrement pas la secret, donc ça peut être très embêtant parce qu'on a du mal à gérer le noble sacrifice avec ce deck là. Malheureusement. Là, il fait forcément le trade. On devrait avoir un déchiqueteur piloté arrivé. Gardien d'Uldaman. Très bien. Gardien d'Uldaman qui arrive. Intéressant. Interesting, je dirais même. Chevaucheur. Ok, donc là on fait hop, arme. Et on fait chevaucheur de loup. On met des dégâts directs. On met des dégâts. C'est-à-dire ça qui est plus qu'à 18 déjà. On a beaucoup de dégâts. On a encore la faucheuse en arcanite. On a encore la frappe héroïque qui peut arriver à tout moment. Ça fait du dégât. Après. Attention parce que le pala peut très vite vous faire des dégâts à vous aussi. Et vous n'avez pas encore de chouette dans la main. À tout moment le crash vase vous met en PLS. Et c'est une catastrophe. Ok, ça m'en fout, donc il joue pas la secret, bon, une version bizarre. J'avais une douteuse. Ça c'est chiant. Ça c'est méga chiant. Comme je vous disais, on n'a pas de chouette. Et c'est embêtant. Parce que la chouette, c'est une bonne carte. Du coup. Bon, pas de choix, hein. Pas de choix, on n'a pas de chouette, c'est voilà, c'est ça. C'est comme quand vous jouez Untard. Mais malheureusement, c'est comme quand vous jouez Untard. Malheureusement, quand le mec n'a pas. Enfin, quand le mec a des taunts et que vous n'avez pas votre chouette, c'est la merde. Mais bon, ça, c'est monnaie courante, j'ai envie de dire. Après, ça veut pas dire qu'on va perdre. Hein. J'ai ma faucheuse en arcanite qui peut très vite faire des dégâts. Faut qu'il me laisse 2 tours. Faut pas qu'il me tue au prochain tour. Et je peux la voler. Et normalement, ça devrait être jouable. Ok, j'imagine qu'il va trade quand même, non? Ok, il fait le trade. Ok. Je peux la win, même si ça va être chaud. Matelot, c'est pas mal. Du coup, le matelot, vaut peut-être mieux le jouer au prochain tour pour comboter avec sergent grossier. Parce que là, prochain tour, j'ai 5, plus 4, 9, plus 4, 13. Donc, c'est létal pour l'instant. En sachant qu'il joue pas la secret, donc, qu'il n'a pas de heal, et probablement pas de taunt, et qu'il n'aura pas de noble sacrifice, je l'espère. Voilà, formidable. Et donc, nous avons gagné la game, de manière totale. C'est un no match, c'est un putain de no match, on peut le dire. Parce qu'en plus, je trouve, il y aura d'autres points de dégâts qui vont arriver. Se ramener à la fin, moi je ne sais pas, des frappes héroïques, des mortal strike, voilà, bah des dégâts, des dégâts. Donc là, on fait ça, voilà, on fait ça, on fait ça, on fait des choses avec nos cartes évidemment. Très content, voilà, et oui, et voilà. Et voilà. Donc c'est un deck extrêmement intéressant et intelligent que nous vous proposons en exclusivité sur Shin Talking Marmot. Un deck qui existe depuis longtemps, mais qui vient rappeler à tous les decks aggro que c'est le meilleur deck aggro. Voilà. 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 C'est le deck le plus con de l'histoire. Moi je l'aime, de tout mon cœur à moi. Oui je l'aime, il est bien, il est bien. Et c'est un deck qui fait des bonnes séries de victoires. Par contre quand vous commencez à perdre avec ce deck là, vaut mieux s'arrêter. Parce que ça fait aussi des bonnes séries de défaites. Je vais pas vous mentir.
Faut communiquer toutes les informations aux viewers, hein, pour ne pas les induire en erreur avec des decks fallacieux. Alors vous gardez jamais la chouette dans la main par contre, hein. C'est vraiment la chouette, elle est là pour être top deck. Elle est vraiment là pour être top deck dans ce deck là. Pas s'embêter, hein, vous top deckez, sinon c'est pas super intéressant. Si vous top deckez pas, on s'en fout. Alors, commence par son filet. Donc toujours le pouvoir du Hunter ou du démon en priorité quand vous jouez des cancers. Voilà, pouvoir du Hunter, hein. Un grand classique. De grandes chances qu'il joue Reno. Si c'est pas un Zo, c'est forcément Reno. Le Unlock n'est plus du tout joué. Et l'avantage, c'est qu'on peut le tuer avant le T6, notre avantage principal. D'ailleurs, on va mettre une grosse pression. Ça, c'est le petit 1. Et le deuxième avantage, c'est que lui, il va s'infliger des points de dégâts. Il va piocher. Il va peut-être faire des flammes infernales. Ça peut être très risqué pour notre ami. Ah oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et ouais, bon, alors lui il fait cours démoniaque, donc pas du tout. Ça fait chier. Cours démoniaque c'est chiant parce que du coup forcément c'est moins intéressant pour moi. Plutôt qu'avec l'argent, hein. Il est plus chiant à gérer pour l'adversaire. On a quand même 6 cartes qui coûtent 3 de mana et qui chargent. Rendez-vous compte de la potentielle, de la potentielle nuisance de ce deck. Il est tellement cancer, putain. J'adore tellement ce deck en vrai. C'est le roi du cancer. Ok, il pioche. Et là, on joue Reno, bah c'est normal, on n'a pas de croc zombie, on n'a pas tout ça, évidemment, quand on joue Reno, on assume, hein. Un bâtard. Morceau d'Almoilte. Pour nous, on va plutôt faire hop hop, on optimise les dégâts, on full face. On fait aucun trade. Aucun trade, parce que normalement, il joue un seul géant lave dans ce deck là. À n'en pas douter. Prochain tour, j'ai potentiellement, admettons qu'il tue la 2-1. J'ai 4 de dégâts, 6, 10 de dégâts, il serait à 2. Après, il peut avoir Reno. Et s'il a Reno, on est dans la merde. Évidemment, s'il a Reno, c'est la hesse. Mais bon, voilà. Toujours pareil, hein, c'est le mec à Reno, il triche, enfin voilà. Vous connaissez, ça veut dire que c'est un cheater, on connaît les bails évidemment. On connaît très bien les bails ici. Bon, bah, feuille, de toute façon. Est-ce qu'il a Reno ou pas? Faut pas se poser cette question. Dites-vous qu'il a pioché seulement un tiers des cartes de son deck. Et que s'il a Reno, c'est qu'il a de la chance. Parce que vous êtes guerrier et qu'il s'attend pas à ce que vous jouiez guerrier contre. Il s'attend pas à ce que vous jouiez guerrier cancer. Parce que évidemment ça n'existe pas guerrier cancer. Du coup il ne garde pas Reno dans la main de départ. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il se passe que ce bâtard est mort. Et que nous avons gagné. Et voilà, 3 victoires. Alors, je sais pas si ça fait un quart d'heure, voilà on verra. Écoutez, c'est 3 victoires extrêmement rapides. Je vous invite à tester ce deck. Un deck qui fonctionne évidemment extrêmement bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner directement à la chaîne Talky Marmot, ça nous ferait extrêmement plaisir, ça nous montre que vous nous soutenez et ça nous donne envie de continuer à vous sortir toujours plus de vidéos par jour évidemment. C'est incroyable. N'hésitez pas à regarder la vidéo au-dessus de ma tête que moi je vous conseille particulièrement, la vidéo des archives d'Hearthstone. Est-ce que Hearthstone c'était mieux avant? C'est à vous d'en juger sur cette vidéo. Merci à tous, à la prochaine.